Votre bébé dort dans son berceau, de l'autre côté de la pièce. Il semble calme, paisible, parfaitement installé. Mais à l'intérieur de ce petit corps, quelque chose se passe que vous ne voyez pas. Et une fois que vous aurez compris ce que c'est, vous ne regarderez plus jamais le sommeil de votre bébé de la même façon. Des chercheurs ont placé des capteurs sur des bébés endormis. Ce qu'ils ont découvert est saisissant. Les nourrissons laissés seuls présentaient une respiration irrégulière, un rythme cardiaque instable et des hormones de stress en hausse silencieuse. Dès que ces mêmes bébés étaient replacés près d'un adulte qui s'occupait d'eux, tout se régulait immédiatement. Alors, que se passe-t-il vraiment dans le corps de votre bébé la nuit ? Commençons par quelque chose que la plupart des parents ignorent complètement. Le cerveau d'un bébé humain à la naissance ne représente qu'environ 25% de sa taille adulte. C'est un niveau de sous-développement stupéfiant comparé à presque tous les autres mammifères. Un poulain peut se tenir debout en moins d'1 heure. Un bébé dauphin nage dès sa naissance. Votre bébé, lui, est même incapable de soulever sa propre tête. Il y a une raison stratégique à cela, forgée par des millions d'années d'évolution. Si un bébé humain naissait avec un cerveau entièrement développé, le crâne serait trop volumineux pour permettre un accouchement sans danger. La nature a donc conclu un accord. Les bébés arrivent tôt, avec un cerveau encore en construction, et le reste du câblage neurologique se fait en dehors du ventre maternel. Certains scientifiques appellent cette période le 4e trimestre. Durant ces premiers mois, votre bébé continue de se développer sur le plan émotionnel, neurologique et physique. Et voici ce qui est capital pour le sommeil. Le système nerveux d'un nourrisson dans ses premiers mois n'est pas conçu pour se réguler tout seul. Il est conçu pour se réguler en s'appuyant sur un autre corps. Votre battement de cœur, votre respiration, votre chaleur, votre odeur, ce ne sont pas de simples conforts agréables. Ce sont des données d'entrée dont le cerveau de votre bébé a besoin pour apprendre à faire fonctionner ses propres systèmes. Quand ce lien se rompt, le système commence à générer de petites erreurs. Et le sommeil est le moment où ces erreurs sont les plus faciles à repérer. La plupart des parents ont entendu le même conseil en boucle. Apprenez au bébé à dormir seul. Mettez-le dans son propre berceau. Encouragez l'indépendance dès le plus jeune âge. Mais peu ont jamais eu connaissance de ce que cette transition ressemble vraiment de l'intérieur du corps du bébé. Dans ses travaux bien connus sur la séparation des nourrissons, le docteur Tiffany Field a documenté que les bébés séparés de leurs aidants pendant le sommeil montraient des niveaux de cortisol élevés en quelques minutes, pas en quelques heures, en quelques minutes. Une étude publiée en 2012 dans la revue Early Human Development a suivi des nourrissons dormant seuls par rapport à ceux dormant près d'un parent. Le contraste était frappant. Les bébés dormant en isolement passaient de beaucoup plus de temps dans un état d'éveil interne, même lorsqu'ils semblaient parfaitement calmes en surface. Lisez bien cela. Ils ne pleuraient pas, ils ne s'agitaient pas. De l'autre côté de la pièce, ils avaient de l'air parfaitement bien, mais leur corps était en état d'alerte, pendant que leur visage restait immobile. Cela compte énormément parce que le sommeil pour un bébé, ce n'est pas simplement du repos. C'est le moment où le cerveau se construit lui-même. Les souvenirs se consolident. L'hormone de croissance se répand dans l'organisme. Les tissus se réparent. Chacun de ces processus fonctionne mieux dans un état de calme, avec peu de stress. Et qu'est-ce qui crée cet état de calme ? Vous le savez déjà. L'évolution en explique la raison. Pour la majeure partie de l'histoire humaine, un bébé qui perdait le contact avec sa mère pendant le sommeil signifiait que quelque chose avait sérieusement mal tourné. L'évolution a donc câblé directement une alarme dans le système nerveux du nourrisson. La séparation était enregistrée comme un danger. La proximité était enregistrée comme une sécurité. Les chercheurs en attachement, depuis John Bowlby dans les années 50, appellent cela le système de recherche de proximité. Et cette alarme ancestrale n'a aucune idée que vous vivez dans un appartement sécurisé. Elle ne connaît qu'une seule chose. L'aidant a disparu. Une menace est possible. La réponse au stress s'active donc à chaque fois, sans exception. Mais les bébés ne réagissent pas tous de la même façon. Certains pleurent fort dès qu'ils ressentent la distance. D'autres deviennent complètement silencieux. Et les chercheurs accordent en réalité plus d'attention aux silencieux. Parce qu'un bébé qui cesse d'émettre des signaux n'est pas forcément un bébé qui s'est calmé. Souvent, c'est un bébé dont le cerveau a enregistré que les signaux ne fonctionnent pas et qui est passé dans une sorte d'arrêt intérieur. Le cortisol reste élevé. Le corps est toujours en alerte, mais la protestation s'arrête. Ce n'est pas du tout la même chose que la vraie indépendance. Ce qui vient maintenant est tellement remarquable que les scientifiques eux-mêmes avaient du mal à y croire quand ils l'ont mesuré pour la première fois. Cela s'appelle la synchronie physiologique. Quand un bébé dort près d'un aidant, en particulier la mère, leurs corps entrent en rythme l'un avec l'autre. La respiration s'aligne, les schémas cardiaques se reflètent. Même les cycles de sommeil commencent à se coordonner.
Des recherches ont montré que les mères et les bébés en contact de sommeil proche affichaient une coordination biologique significativement plus serrée que les pères séparés, mesurable à la milliseconde près. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Le système nerveux mature et régulé de l'aidant organise discrètement celui du bébé en développement. Vous prêtez littéralement votre système nerveux à votre enfant pendant son sommeil. Si vous saviez que le simple fait d'être près de votre bébé stabilisait son cœur, apaisait sa respiration, abaissait son stress et soutenait le développement de son cerveau, est-ce que cela changerait ce que vous ressentez face au réveil de 3 heures du matin ? Parlons maintenant du cododo, parce que les opinions se divisent rapidement sur ce sujet. Soyons précis, il existe une différence importante entre le partage du lit, où le bébé dort sur la même surface qu'un adulte, et le partage de la chambre, où le bébé dort dans la même pièce mais sur une surface séparée et sécurisée. L'Académie américaine de pédiatrie recommande actuellement le partage de la chambre sans partage du lit pendant au moins les 6 premiers mois. Et leurs inquiétudes concernant le partage du lit sont réelles, surtout lorsqu'il y a de la literie souple, de l'alcool ou une fatigue extrême. Mais la proximité elle-même, c'est une autre question. Des chercheurs comme le Dr James McKenna à l'Université Notre-Dame ont passé des décennies à étudier le sommeil mère-nourrisson. Ces travaux montrent que les mères qui allaitent et les bébés qui partagent l'espace de sommeil en toute sécurité affichent une forte coordination physiologique et des cycles de sommeil bien synchronisés. La vraie question n'est pas de savoir si les bébés doivent dormir près de leurs parents, c'est de savoir comment rendre cette proximité sûre. Alors, à quoi cela ressemble-t-il concrètement ? Un berceau ou un lit cododo à portée de main vous donne les bénéfices de la proximité sans les risques du partage de lit. Votre odeur compte plus que la plupart des parents ne le réalisent. Les nourrissons qui dorment près d'un vêtement portant l'odeur de leur mère montrent moins de cortisol et des plages de sommeil calmes plus longues. Et écoutez votre instinct. Cette envie que vous ressentez de garder votre bébé près de vous n'est pas une mauvaise habitude à corriger. C'est exactement ce que l'évolution a conçu. Prenons du recul un instant. Le sommeil précoce, ce n'est pas seulement une question de sommeil. C'est l'un des premiers endroits où l'attachement se forme, où la confiance est codée dans le cerveau, où votre bébé apprend à son niveau le plus profond si le monde est un endroit sûr. Et nous savons maintenant que le sommeil est l'une des étapes les plus formatrices de cet échange. Parce que c'est pendant le sommeil que votre bébé est le plus vulnérable, le plus dépendant, le plus en besoin du message que quelqu'un est là. Quand ce message arrive de façon constante, la recherche est claire. Les enfants grandissent avec une régulation émotionnelle plus solide, une résilience plus profonde, un attachement plus sécure. Alors la prochaine fois que vous vous retrouvez dans l'obscurité à 2 heures du matin, tenant votre bébé tout contre vous, écoutant sa respiration se calmer contre votre poitrine, vous ne faites pas que traverser une longue nuit. Vous façonnez un cerveau. Vous construisez une personne. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir encore plus de contenu comme celui-ci.